C'était un bon film, mais il semblait y avoir une résistance à ce film. Mel Gibson était sur le podcast Joe Rogan pour parler de la suite de La Passion du Christ. Et si le film le plus controversé du siècle contenait des secrets que personne n'était censé découvrir, lorsque Mel Gibson s'est entretenu avec Joe Rogan, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La conversation a commencé de manière assez décontractée, abordant le cinéma, la foi et la politique hollywoodienne. Mais ensuite, Gibson a commencé à révéler ce qui s'était réellement passé dans les coulisses de la Passion du Christ, et tout à coup, la pièce s'est arrêtée. Rogan, un homme qui a interviewé des présidents, des combattants et des lanceurs d'alerte, a été visiblement secoué. Ce n'était pas du marketing, ce n'était pas une controverse pour les clics. Gibson tirait un rideau que Hollywood s'était désespérément battu pour garder fermé. Et une fois que vous aurez compris ce que tout le monde a manqué dans ce film, vous ne le reverrez plus jamais de la même façon. Une histoire dont personne ne voulait raconter, et pour comprendre ce que Gibson a exposé, il faut revenir au début. La Passion du Christ n'a jamais été conçue comme une simple épopée biblique. Gibson n'était pas intéressé par une cinématographie radicale et une narration prévisible. Il voulait quelque chose de brut, quelque chose de viscéral, quelque chose qui prendrait le public à la gorge et refuserait de le lâcher jusqu'à ce qu'il comprenne vraiment ce que signifie réellement le sacrifice. C'était comme si vous faisiez ce film et l'idée était que nous en étions tous responsables, que son sacrifice était pour toute l'humanité. Comme Gibson l'a expliqué à Rogan, le fait est que nous sommes tous responsables de cela. Le sacrifice du Christ n'était pas seulement un événement historique, mais quelque chose qui avait des implications actuelles pour chaque personne qui l'observait. Il a passé des années à étudier les 4 évangiles, plongeant dans chaque verset traitant des dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Mais il est allé plus loin que la plupart des cinéastes n'oseraient. Il s'est inspiré de textes anciens et de sources théologiques, tissant ensemble non seulement les événements eux-mêmes, mais aussi le poids qui les sous-tend, le combat spirituel, le coût humain, le dessein divin caché dans chaque instant de souffrance. La scène d'ouverture vous dit exactement de quel genre de film il s'agit. Nous sommes dans le jardin de Gethsémani dans l'obscurité. Jésus s'agenouille en prière tandis que ses plus proches compagnons s'endorment autour de lui. La vulnérabilité est écrasante, voici quelqu'un de pleinement divin mais pleinement humain. Des gouttes de sang transpirent alors qu'un poids insupportable s'écrase sur lui. Puis Satan apparaît se glissant à travers les ombres, murmurant des doutes. Un serpent surgit, mais Jésus l'écrase sous son talon. Un rappel direct à la Genèse et la toute première promesse de rédemption. Chaque image est porteuse de sens. Chaque ombre est délibérée. Chaque ligne de dialogue résonne avec une profondeur théologique qui récompense ceux qui y prêtent attention. Ce n'était pas un film conçu pour un visionnage occasionnel. Gibson a créé un cinéma qui exige que vous vous penchiez en avant, que vous vous engagiez profondément et que vous preniez en compte quelque chose de bien plus grand que vous-même. Ce qu'Hollywood a essayé d'enterrer. Au cours de sa conversation avec Rogan, Gibson a révélé quelque chose dont la plupart des gens ne parlent jamais ouvertement, ce qui explique pourquoi ce film s'est heurté dès le début à une résistance si extraordinaire. Il a remarqué une tendance au sein de l'industrie. Un double standard qui a fonctionné silencieusement mais efficacement. Les films explorant diverses traditions religieuses ont souvent reçu un traitement respectueux, des représentations nuancées et une manipulation soignée. Mais lorsqu'il s'agissait d'histoires chrétiennes, la réponse était fondamentalement différente. Scepticisme, rejet, parfois hostilité pure et simple. Le christianisme est la seule religion que vous avez le droit de dénigrer. Ouais, le christianisme est la seule religion dans laquelle les gens embrasseront toutes les différentes religions jusqu'à ce qu'il s'agisse du christianisme. Les projets étaient qualifiés de démodés, trop sérieux, déconnectés du public moderne. L'hypothèse a toujours été que plus personne ne voulait voir ce genre de contenu. Gibson a vécu personnellement et douloureusement cette résistance et qu'est diable, les studios qui auraient dû se battre pour financer un projet d'un réalisateur oscarisé se sont soudainement refroidis. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Les réunions ont été annulées, les collègues qui travaillaient à ses côtés depuis des années ont commencé à garder leur distance. Le message n'aurait pas pu être plus clair. Cette histoire particulière n'était pas la bienvenue et le cinéaste n'essayait pas non plus de la raconter. L'industrie ne doutait pas seulement de la viabilité commerciale. Ils se sont activement opposés au contenu lui-même. Mais Gibson a refusé de s'éloigner. Son éducation catholique signifiait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une ambition professionnelle, c'était une mission personnelle.
Lorsque les financements traditionnels se sont taris, il a financé lui-même le projet. Il a réuni une équipe de croyants qui partageaient sa vision et n'étaient pas intimidés par la controverse. Ce qui est sorti de ce creuset d'opposition a choqué tout le monde. La Passion du Christ est devenue l'un des films classés R les plus rentables de l'histoire, prouvant que des millions de téléspectateurs étaient affamés d'exactement le genre de narration audacieuse et sans compromis dont les dirigeants d'Hollywood affirmaient que personne ne voulait, des événements surnaturels qui défiaient toute explication. La réalisation de ce film n'a rien d'ordinaire. Ce que Gibson a partagé avec Rogan s'est déplacé vers un territoire qui semble presque impossible à croire. Des événements se sont produits sur le plateau que l'équipe ne peut toujours pas expliquer à ce jour. Jim Caviezel, dans le rôle de Jésus, a enduré de véritables souffrances physiques qui se sont traduites à l'écran d'une manière qu'aucun effet spécial ne pouvait reproduire. La croix qu'il portait pesait plus de 30 livres. Au cours d'une prise, cela lui a complètement disloqué l'épaule. Au cours de la scène de flagellation, il a été frappé à 2 reprises par les véritables fouets. Une fois si fort que le vent lui sortit les poumons, laissant ses mains saignantes et crues. Sa douleur n'était pas une performance, c'était absolument réel. Et cette authenticité transparaît dans chaque image du film fini. Puis vint la foudre. L'assistant réalisateur John Michelini a été frappé à 2 reprises pendant le tournage. Caviezel lui-même aurait été frappé pendant la scène de la crucifixion, mais en serait sorti miraculeusement indemne. La Passion, alors que cet électrique a frappé par la foudre sur le dernier plan du film, mais avant cela, c'était une luxation de l'épaule. La foudre, dans la tradition biblique, représente la puissance et le jugement divin. Il apparaît à des moments cruciaux tout au long des Écritures. L'équipage ne pouvait pas expliquer ce qui se passait autour d'eux. Ces incidents ont créé une atmosphère où la frontière entre naturel et surnaturel semblait dangereusement mince. Les gens ont commencé à se demander si quelque chose qui allait au-delà du cinéma ordinaire était en train de se produire. Les transformations s'étendaient au-delà du domaine physique. Luca Lionello, qui incarne Judas Iscariote, est entré dans la production en tant qu'athée. À la fin du tournage, il était devenu un croyant profondément changé par les mois passés à explorer les thèmes de la trahison et de la rédemption. Maya Morgenstern, qui jouait Mary, était secrètement enceinte pendant le tournage. Un symbole discret de vie et de mort, de résurrection et de renouveau étroitement lié à l'histoire même qu'elle contribuait à raconter. Gibson a également partagé des rapports faisant état de guérisons inexpliquées. Une jeune fille souffrant d'épilepsie sévère a passé un mois entier sans convulsions après avoir été présente pendant le tournage. D'autres auraient retrouvé leur sens. Qu'il s'agisse d'interventions divines, de coïncidences remarquables ou de transformations psychologiques, les acteurs et l'équipe sont repartis convaincus d'avoir participé à quelque chose de bien plus grand qu'une production cinématographique. Une scène capture parfaitement la vision artistique de Gibson. Après la crucifixion, le corps de Jésus repose dans les bras de Marie, faisant écho à la célèbre Pietà de Michel-Ange. La composition capture simultanément le chagrin et la grâce, la dévastation et la dignité, le chagrin humain et le dessein divin. Il transcende la tradition religieuse pour parler d'expériences universelles d'amour, de perte et d'espoir, les critiques divisées, les publics transformés. Lorsque La Passion du Christ arriva finalement en salle, la réponse critique fut fortement divisée. Roger Ebert, sans doute le critique de cinéma le plus influent de sa génération, lui a attribué 4 étoiles parfaites, le qualifiant de film le plus violent et le plus intense qu'il ait jamais vu. Ebert a écrit qu'il n'avait jamais vraiment compris la profondeur de la souffrance du Christ avant d'avoir expérimenté le portrait sans faille de Gibson. Roger Ebert, autant il aimait vanter et célébrer les bons films, autant il aimait souligner leurs défauts. D'autres critiques respectés ont loué la sincérité et l'ambition artistique du film, comparant la vision du réalisateur de Gibson à celle des maîtres du cinéma spirituel. Pourtant, la controverse est venue de plusieurs directions. Avant la sortie du film, les chefs religieux ont revu le scénario et ont exprimé de sérieuses inquiétudes. Ils craignaient que certaines représentations puissent renforcer de dangereux stéréotypes historiques qui alimentaient l'antisémitisme depuis des siècles. Ce n'étaient pas des objections frivoles. L'histoire a montré comment de tels récits ont été transformés en armes pour justifier la persécution et la violence. Gibson a soutenu que son intention était de montrer la responsabilité collective de l'humanité dans la mort du Christ sans isoler aucun groupe, mais le débat a souligné à quel point toute nouvelle narration de cette histoire devient inévitablement lourde.
Les érudits ont noté que Gibson incluait des scènes sans fondement biblique direct, comme Judas tourmenté par des enfants démoniaques. La réponse de Gibson fut directe. Il s'agissait d'une interprétation artistique destinée à transmettre des vérités spirituelles et non une recréation documentaire. Il a utilisé le langage cinématographique, le symbolisme et la métaphore visuelle pour explorer les thèmes de la culpabilité, de la rédemption et du combat spirituel. Le film marchait sur une corde raide entre représentation historique et méditation théologique. Différents téléspectateurs ont apporté des attentes radicalement différentes et sont repartis avec des expériences radicalement différentes. Certains l'ont trouvé spirituellement transformateur, d'autres ont trouvé cela problématique. Presque personne n'est reparti neutre. L'intensité du débat n'a fait qu'amplifier l'intérêt du public. Des gens qui n'auraient jamais pensé à des films religieux se sont sentis obligés de juger par eux-mêmes. Des groupes religieux ont organisé des projections de masse. Les chefs religieux ont prononcé des sermons analysant ses implications. Les médias ont publié d'innombrables articles disséquant chaque image. Gibson avait créé quelque chose qui ne pouvait absolument pas être ignoré. Le Resurrection Project Gibson n'a pas fini d'explorer ces thèmes. En fait, il ne fait que commencer. Lors de son entretien avec Rogan, il a révélé que depuis 6 à 7 ans, lui et le scénariste Randall Wallace développaient quelque chose d'encore plus ambitieux. Un film sur le récit non pas à travers une narration linéaire conventionnelle, mais comme une exploration cosmique de la bataille éternelle entre le bien et le mal. Gibson a décrit le projet comme incroyablement ambitieux. Cela s'étend de la chute des anges jusqu'à la mort du dernier apôtre. Ce n'est pas une simple suite. Il s'agit d'une expansion sur un territoire que le cinéma grand public n'a jamais vraiment tenté. Gibson veut montrer comment ce moment singulier de l'histoire, la résurrection, est lié à tout ce qui a été avant et après. Il plonge dans des textes anciens, des débats théologiques et des recherches historiques pour créer un récit qui met le public au défi de voir des histoires familières avec un tout nouveau regard. Pour lui, les évangiles ne sont pas une mythologie, ils appartiennent à l'histoire, comme en témoigne le témoignage inébranlable des apôtres, qui sont tous morts, plutôt que de nier ce dont ils ont été témoins. Comme Gibson l'a demandé directement à Rogan qui meurt pour quelque chose qu'il sait être un mensonge. Selon lui, cette question à elle seule valide les affirmations surnaturelles au cœur même du christianisme. La résurrection reste l'aspect le plus difficile de la foi pour de nombreuses personnes. Quelqu'un exécuté, enterré, puis sortant d'une tombe défie complètement l'ordre naturel. Gibson admet que pendant une grande partie de sa vie, il a accepté ces affirmations parce que d'autres les croyaient. Mais au fil du temps, il a cherché sa propre compréhension. Ce parcours personnel façonne désormais tout ce qu'il crée. Il n'est pas intéressé à prêcher aux convertis ou à produire du contenu qui confirme les croyances existantes. Il souhaite que les sceptiques comme les croyants soient aux prises avec des questions profondes sur l'existence, son sens et ce qui se passe à la fin de la vie. Ce que tout le monde a manqué, alors quelle est la vérité cachée qui a secoué Joe Rogan? Qu'est-ce qui a apporté une émotion visible à un homme connu pour son sang-froid? Ce n'était pas une seule révélation. C'était le poids de tout cela combiné. La vérité selon laquelle la création de la Passion du Christ a obligé Gibson à se tenir pratiquement seul face à une industrie qui voulait que cette histoire soit enterrée pour toujours. La vérité selon laquelle des événements surnaturels se produisent pendant le tournage et défient toute explication rationnelle. La vérité selon laquelle l'art créé avec une véritable conviction peut transformer des vies d'une manière que le divertissement commercial ne pourra jamais transformer. La vérité selon laquelle la foi exige parfois de la souffrance. Parler honnêtement signifie risquer tout ce que vous avez construit, que certaines histoires justifient tout sacrifice requis pour les raconter. Ces vérités coupent le bruit de notre époque cynique. Ils ont rappelé à Rogan et à ses millions d'auditeurs que la sincérité existe toujours dans un monde dominé par le calcul et la gestion de l'image, que les gens créent encore de l'art pour des raisons qui vont au-delà du profit. Cette conviction déplace encore des montagnes et que parfois les histoires les plus controversées sont précisément celles qui ont le plus désespérément besoin d'être entendues. Le parcours de Gibson représente quelque chose de plus en plus rare. Un refus total du compromis, un refus de jouer la sécurité, un refus de laisser les gardiens de l'industrie dicter quelles histoires méritent d'être racontées et lesquelles devraient être réduites au silence
pour toujours. La Passion du Christ oblige les spectateurs à se confronter à des réalités inconfortables concernant la souffrance, le sacrifice et la rédemption. Il n'offre aucune réponse facile ni aucune assurance confortable. Au lieu de cela, cela exige que nous nous penchions sur des questions difficiles concernant la nature humaine, le dessein divin et le prix du salut. Question que la plupart des divertissements évitent activement. Plus de 2 décennies après sa sortie, le film continue de diviser. Certains y voient un chef-d'œuvre absolu du cinéma spirituel. D'autres y voient un problème profond. Les 2 perspectives contiennent des éléments de validité. Le grand art provoque de vives réactions précisément parce qu'il touche quelque chose de profond en nous. Quelque chose que nous ne pouvons pas facilement rejeter ou catégoriser. La conversation entre Gibson et Rogan a révélé des niveaux de vérité que la plupart des interviews de célébrités n'abordent même jamais. Cela nous a montré que derrière chaque œuvre controversée se cache une histoire humaine de lutte, de sacrifice et d'engagement inébranlable envers une vision. Cela nous a rappelé que la réalité recèle des mystères que nous ne pouvons pas expliquer pleinement dans des cadres matérialistes. Et cela a démontré qu'une vulnérabilité authentique même de la part de personnalités dures et controversées possède un véritable pouvoir pour émouvoir les cœurs et ouvrir les esprits. C'est ce qui a manqué à tout le monde dans La Passion du Christ. Ce n'était pas seulement un film, c'était un homme qui pariait tout sur une histoire que le monde essayait de faire taire et qui gagnait. La vérité cachée n'est plus cachée. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent regarder, écouter et se laisser transformer par des histoires qui comptent réellement, des histoires qui coûtent quelque chose de réel, des histoires qui changent tout.